Bienvenue sur la chaîne Grossesse et Foi. J'ai déjà entendu parler de la puissance des déclarations prophétiques. Ces affirmations qui sont basées sur la parole de Dieu et qui peuvent te bénir, qui peuvent bénir ta grossesse et bénir ton bébé. Aujourd'hui, je vais te parler de comment le faire et pourquoi le faire. Maman de 3 enfants, épouse, infirmière puéricultrice, mais surtout passionnée de Dieu. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème que je chéris particulièrement. Il s'agit de la puissance des déclarations prophétiques. Alors reste jusqu'à la fin pour que tu puisses découvrir la puissance de ces déclarations. Et en fait, c'est quoi une déclaration prophétique? Une déclaration prophétique, c'est tout simplement parler avec foi. C'est basé sur la parole de Dieu et c'est surtout dire à haute voix les promesses de Dieu sur ta vie et sur celle de ton bébé. Et en fait, c'est que tu dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie durant ta grossesse. Tu dis à Dieu ce que tu veux voir sur la vie de ton bébé. Et tu le proclames, tu l'annonces, ok? Et quand tu le fais, il faut vraiment que tu puisses le faire avec conviction, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et ces moments-là jouent un rôle très particulier. Et tes mots doivent être exprimés verbalement. Tes mots doivent être exprimés avec force. Tes mots doivent être exprimés avec clarté. Et on va prendre ensemble Proverbe 18-21 qui dit tout simplement que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc ça montre l'importance des mots que nous pouvons prononcer au quotidien. Et durant la grossesse, c'est vraiment un moment particulier où on doit maximiser en fait ces temps de déclaration prophétique. Et tu connais certainement l'histoire d'Ézéchiel. C'est vraiment un passage que j'affectionne particulièrement. On va pas tout lire, mais je vais te donner la référence. Donc, c'est dans Ézéchiel. Je vais te dire ça tout de suite. C'est dans Ézéchiel 37, verset 3. On va plutôt faire le verset 4. Il me dit, donc c'est Ézéchiel en fait qui a une conversation en fait avec l'Éternel. Donc il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ensuite on va passer directement au verset 7. Donc là, c'est Ézéchiel qui parle et qui dit « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et voici, il y eut un frémissement. Les eaux se rapprochèrent les uns des autres. » Et tu pourras lire la suite, mais c'est vraiment un passage biblique qui est tellement puissant pour beaucoup de choses, mais concernant les déclarations prophétiques, personnellement, ça me parle. Ça me parle pourquoi? Parce que dans ce passage, on voit à quel point quand l'Éternel demande à Ézéchiel de prophétiser, sa déclaration provoque 2 choses. Le bruit et le mouvement. C'est ce qui se passe quand tu ouvres la bouche pour toi et pour ton bébé. Il y a un bruit. Il y a un mouvement. Et en fait,
quand il y a ces deux choses, la vie est activée. Le passage nous dit que les nerfs ont poussé. La chair, la peau sont apparues sur des ossements qui étaient à la base desséchés. Donc en fait, mom to be, tu ne peux pas te taire. Durant ta grossesse, tu es obligé, vraiment je t'exhorte de tout mon cœur, à prendre des temps où tu vas ouvrir la bouche, où tu vas parler avec clarté, où tu vas parler avec foi, où tu vas dire ce que tu veux, basé bien sûr sur la parole de Dieu et ses promesses, pour la vie de ton bébé et pour toi-même. Et dans une précédente vidéo, en fait, j'ai parlé de mon témoignage concernant le diabète gestationnel et j'ai appliqué cette clé. J'ai appliqué cette clé qui m'a permis de triompher. Donc, si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je t'invite à y aller. Je vais te mettre le lien en commentaire afin que tu puisses la regarder ou la revoir de nouveau. Et bien sûr, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner sur cette chaîne. Cette chaîne qui a pour but de t'aider à vivre ta foi pleinement tout en portant la vie. Et je suis sûre qu'il y a une maman autour de toi ou une amie autour de toi qui a besoin d'entendre ce genre de thème et toutes ces choses que nous sommes en train de partager ensemble. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo. Alors on va poursuivre. Alors pourquoi faire des déclarations prophétiques? Les déclarations prophétiques, ça renforce ta foi. Parce que le fait que ton âme entende ce que tu es en train de dire au travers du Saint-Esprit, ta foi est boostée. Ta foi est fortifiée. Et en plus de cela, tu augmentes ta confiance en Dieu. Tu crées une atmosphère. Tu crées un environnement spirituel qui est bon pour ton bébé. Et tu sais, comme on a dit tout à l'heure, que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu proclames la vie autour de toi, tu vois. Et quand tu prends le temps de déclarer, ça apaise tes craintes, ça diminue ton anxiété, ça chasse tes peurs, ça chasse tes doutes, ta peur de l'accouchement. Quand tu vas commencer à déclarer la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu gagnes en confiance, tu vas te rendre compte que tu prends de l'assurance. Et tout ça au travers des déclarations prophétiques. Et ça fait partie de ta préparation spirituelle en fait. Parce que quand on est enceinte, il y a une préparation physique certes, mais il y a aussi une préparation spirituelle que en tant que chrétienne, on ne peut pas négliger. Et comment en fait tu peux faire ces déclarations? Bien sûr, tu choisis le temps qui te convient. Ce que je te conseille de faire, c'est que il y a certainement des versets qui te parlent plus que d'autres. Donc tu prends ces versets et tu les personnalises. Ok? Si tu as déjà le prénom de ton bébé, tu remplaces le prénom de la Bible et tu mets le prénom de ton enfant. S'il s'agit de toi, tu mets ton prénom. Tu t'appropries le verset de telle sorte que lorsque tu entends ce verset, ça résonne directement en toi. Et moi, je t'invite à noter ce genre de déclaration. Tu sais, des fois, on est inspiré et puis on oublie. On oublie. Donc, prends un carnet de notes où tu vas pouvoir noter ces déclarations. Et ça arrive, hein, moi, ça m'est arrivé personnellement. Des fois, en fait, quand tu es enceinte, ta mémoire peut baisser un petit peu. Donc ça, c'est lié aux symptômes de la grossesse.
mais en fait, prends le temps d'écrire. Écris ta vision, écris tes déclarations. Et quand tu vas les relire et tu vas les méditer, ça va te faire du bien, crois-moi. Je t'assure, je l'ai fait pour mes grossesses et j'ai vu vraiment la différence. Cet exemple que tu peux le genre de déclaration que tu peux faire, c'est du genre: ah, je suis une maman forte, je suis une maman capable, Dieu me donne la force de porter cette vie à l'intérieur de moi. Et tu peux parler à ton bébé, tu dis: mon bébé, mon fils, ma fille, tu es une bénédiction pour cette génération, tu es la solution de plusieurs personnes sur cette terre. Ce n'est pas de la prétention. C'est ce que la parole de Dieu dit sur nos enfants. La parole de Dieu dit que nos enfants sont une récompense. La parole de Dieu dit que nos enfants représentent un héritage. Alors, donc c'est tout à fait normal que tu puisses dire ce genre de choses pour la vie de ton enfant. Et vraiment, comme je ne cesse de te le dire tout au long de cette vidéo, mon but sur cette chaîne, c'est vraiment te partager mon expérience de foi, comment le Seigneur m'a permis de vivre une intimité extraordinaire durant mes grossesses. Et je veux vraiment partager ça avec toi, de telle sorte que tu puisses le vivre également. Parce qu'il y a une puissance, il y a une véritable puissance dans le fait de porter la vie et d'être partenaire avec Dieu dans cette saison-là. Et ce que je disais aussi sur moi, je parlais beaucoup de ma santé, ok? Parce qu'on sait à quel point c'est quand même pas anodin, combien c'est pas toujours évident concernant la santé, notre santé et la santé de notre bébé. Donc en fait, je me basais sur ce verset, je vais vous le dire, je disais: Seigneur, traite-moi selon ta parole. Ta parole qui dit dans 1 Timothée 2, on va le prendre ensemble. Cette parole dit: elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Trop puissant. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. C'est ton partage, Mom to be. C'est ton partage, ma chère sœur. Et je disais: Seigneur, traite-moi selon ta parole. Parce que je suis en train de devenir mère. Je crois que tu me fortifies au quotidien. Je crois que tu me sauves de toute forme de maladie. Je crois que je suis en bonne santé tout au long de ma grossesse et même après. Je le déclarais avec foi. Je disais: je crois que je ne subis pas les symptômes handicapants de la grossesse qui sont soi-disant normaux pour la médecine. Et je suis pas en train de dénigrer la médecine parce que moi-même je travaille à l'hôpital, ok? Donc je suis infirmière puéricultrice, donc je sais très bien de quoi il s'agit. Et je disais: non, la faiblesse élevée n'est pas mon partage. Les vomissements excessifs ne sont pas mon partage. Les nausées excessives ne sont pas mon partage. Tous les symptômes qui sont juste excessifs et désagréables pour la grossesse, je disais non. Non, je refuse. Et je l'ai rejeté avec foi. Et je peux t'assurer que mes grossesses se sont bien passées. Et quand j'avais des moments de faiblesse où je sentais que ça revenait, je disais: mais oh, on dirait que ça fait longtemps que j'ai pas déclaré. Donc je reprenais autorité et ça disparaissait. D'accord? Tout est question de foi.
Et pour mes enfants, quand je priais, je disais, Seigneur, de la même façon que Beth-Saël a été capable de faire toutes sortes d'ouvrages, je déclare que mon enfant est rempli de sagesse et de force. Je déclare que l'esprit d'intelligence repose sur lui. De la même façon que Daniel a été intelligent, de la même façon que Daniel avait une capacité 10 fois supérieure, oh, je déclare, je récupère cette grâce et je réclame la même grâce sur la vie de mes enfants. C'est puissant. Je t'assure que c'est puissant. Et je vois les bénéfices sur la vie de mes enfants. Et c'est pour ça que je veux te partager aujourd'hui. Donc c'est vraiment un encouragement pour toi, même si tu sens que tu es fatigué, que voilà, que ton état d'esprit est en train de changer. Prends ces temps-là, juste quelques minutes. Au début, peut-être que ça va être fastidieux, ça va être un peu compliqué, mais persévère, continue à le faire, que ce soit même 1 à 2 minutes par jour, ok? Mais fais-le. Et souviens-toi, en fait, que tout ça pour te dire que c'est une véritable semence que tu plantes dans la vie de ton bébé et dans ta grossesse. Une semence de vie. Et c'est pour ça que je t'encourage à en faire une habitude quotidienne. Alors, partage-moi en commentaire quel est le genre de déclaration que tu fais. Quelles sont les déclarations que tu as déjà faites, peut-être dans tes précédentes grossesses. Vraiment, ça va nous bénir. Et mets-nous en commentaire tes astuces, en fait. À quel moment, toi, tu déclares, si c'est le matin, si c'est le soir, c'est le midi. Comment tu fais, en fait, pour t'organiser? Ça va certainement bénir une maman qui va te lire. Et n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté Mom to Be en Christ. On va parler encore plus en profondeur et on va avoir des temps de déclaration ensemble. Je vais te mettre également le lien du groupe privé de Mom to Be en Christ dans la description. Alors, abonne-toi, like, partage cette vidéo qui va assurément bénir une maman autour de toi. Je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo.